Bonjour les élèves. Aujourd'hui, on commence le chapitre intitulé La division d'un entier par un entier pour obtenir un quotient qui est décimal, donc qui contient une virgule, tel que le dividende il est plus petit que le diviseur. Alors la seule différence entre ce chapitre et le chapitre précédent, qu'on a le dividende plus petit que le diviseur. Vas-y, on commence. Voici l'exemple ci-contre. Soit à diviser 8 par 25. On a déjà dit que la division, ça veut dire c'est une fraction. 8 divisé par 25, on peut l'écrire sous la forme de la fraction 8/25. 8, ça devient 32. Comment? Si on le multiplie par 4. 8 fois 4 égale à 32. Lorsqu'on multiplie le numérateur par 4, alors je dois multiplier aussi 25 par 4. 25 fois 4, c'est égal à 100. Lorsqu'on divise par 100, donc où il y a 2 zéros, je mets les deux derniers chiffres de mon numérateur après la virgule. Et la réponse finale, c'est égal à 0,32. D'où le quotient décimal de la division de 8 par 25, c'est 0,32. Voyons alors l'opération. 8, c'est un nombre entier. On peut l'écrire sous forme d'un nombre décimal si je lui ajoute virgule 0. 8, c'est dans la classe des unités simples. 0, le premier chiffre après la virgule, c'est le chiffre des dixièmes. Le deuxième chiffre après la virgule s'appelle le chiffre des centièmes. On commence. 8 divisé par 25. 8, il est plus petit que 25. Donc, je mets 0 dans le quotient. 0 fois 25, c'est égal à 0. 8 moins 0, c'est égal à 8. On arrive à la virgule, on atteint la virgule. Alors, je la prends et je la baisse directement dans le quotient. Maintenant, on abaisse le 0. On obtient 80. 80 divisé par 25, je cache le 5, je cache le 0. 8 divisé par 2, c'est égal à 4. 4 fois 25, on a dit que c'est égal à 100. Alors, c'est plus grand que 80. On ne peut pas prendre le 4, je prends le 3. 3 fois 5, c'est égal à 15. 5, je retiens 1. 3 fois 2, 6 et 1, 7. 80 moins 75, 0 moins 5, ça ne va pas. Je barre le 8, ça devient 7. Je prends 1 à côté de 0. 10 moins 5, c'est égal à 5. J'abaisse le nouveau 0 maintenant à côté de 5. Le nombre obtenu, c'est 50. On cache le 0 et on cache le 5. 5 divisé par 2, c'est égal à 2. 2 fois 5, 10, 0, je retiens 1. 2 fois 2, 4 et 1, 5. 50 moins 50, c'est égal à 0. Lorsque le reste est 0, on arrête ici. On a obtenu la même réponse, 0,32. Maintenant, la technique. 8 divisé par 25. On prend le 8. Il est plus petit que le diviseur qui est 25, donc c'est 0 dans le quotient. 0 fois 25, c'est égal à 0. 8 moins 0, c'est égal à 8. On n'a aucun nouveau chiffre à abaisser et le reste est différent de 0. Donc, comme le chapitre précédent, j'introduis la virgule dans mon quotient et j'ajoute 0 à mon reste. Ça devient 80. Je cache le 5, je cache le 0. 8 divisé par 2, c'est 4. Mais 4 fois 25, c'est égal à 100. Plus grand que 80, donc je prends le 3. 3 fois 25, c'est 75. Le reste est 5. Il est toujours différent de 0. On ne met pas une deuxième virgule, donc j'ajoute seulement un 0 à côté de mon nouveau reste qui est le 5. C'est 50. 50 divisé par 25, ça nous donne 2. Et voilà, le reste est 0. On arrête ici. On dit que 0,32, c'est le quotient décimal de la division 8 par 25. Donc la seule différence entre ce chapitre et le chapitre précédent, c'est que le dividende, il est plus petit que le diviseur. Alors on commence avec un 0 dans le quotient. Voici l'exercice 1 à la page 8. On va faire la première ligne dans cet exercice-là. On doit diviser 13 par 26. 13 est plus petit que 26. Donc, 13 divisé par 26, c'est égal à 0. 0 fois 26, c'est 0. 13 moins 0, c'est égal à 13. On n'a aucun nouveau chiffre à abaisser. Le reste est différent de 0, donc je mets la virgule dans le quotient et 0 à côté de 13. On cache le 6, on cache le 0. 13 divisé par 2, on prend le 6. 6 fois 2 est égal à 12. 6 fois 6, c'est égal à 36. Donc 6, je retiens 3.
6 fois 2, c'est 12, plus 3, 15. Donc c'est 156 qui est plus grand que 130. On ne peut pas prendre le 6, je prends le 5. 5 fois 6, c'est 30, 0, je retiens 3. 5 fois 2, 10 et 3, 13. On a obtenu 130. Maintenant, 130 moins 130, c'est égal à 0. On arrête, la division c'est terminé et le quotient décimal obtenu c'est 0,5. Deuxième division. 7 divisé par 25. Encore une fois, 7 est plus petit que le diviseur qui est le 25, donc c'est 0 dans le quotient. 0 fois 25 c'est 0, 7 moins 0 c'est 7. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On introduit la virgule dans le quotient et 0 à côté de 7. Je cache le 5, je cache le 0. 7 divisé par 2, on prend le 3. 3 fois 2 c'est égal à 6. 3 fois 5 c'est 15, donc 5 je le tiens en. 3 fois 2, 6 et 1, 7. La réponse obtenue c'est 75, plus grand que 70, on ne peut pas la prendre. Donc, on prend le 2. 2 fois 5, 10, donc 0, je le tiens en. 2 fois 2, 4 et 1, 5, c'est 50. 0 moins 0, 0, 7 moins 5, c'est 2. Le reste est toujours différent de 0. Je mets un 0 à côté de 20. Je cache le 5, je cache le 0. 20 divisé par 2, c'est égal à 10. Mais le plus grand chiffre qu'on peut le mettre, c'est 9. On essaie avec le 9. 9 fois 5, c'est égal à 45. Donc 5, je retiens 4. 9 fois 2, 18 et 4, 22. La réponse obtenue, c'est 225. Plus grand que 200. Donc le 9, on ne peut pas le prendre. Je prends le 8. 8 fois 5, c'est 40. Donc 0, je retiens 4. 8 fois 2, 16 et 4, c'est 20. Et le reste obtenu, c'est 0. D'où 7 divisé par 25, c'est égal à 0,28. Troisième division. 19 divisé par 38. 19 est plus petit que 38. Alors, c'est 0 dans le quotient, et 0 fois 38, c'est égal à 0. D'où le reste, c'est 19. À ce moment-là, je mets la virgule dans le quotient et 0 à côté de mon reste. On cache le 8 et on cache le 0. 19 divisé par 3. On peut prendre le 18 qui est égal à 3 fois 6. On essaie. 38 fois 6. 6 fois 8 c'est 48. Donc 8 je retiens 4. 6 fois 3 18 et 4 22. C'est 228 qui est plus grand que 190. Je prends le 5. 5 fois 8 c'est 40. 0 je retiens 5. 5 fois 3 15 plus 4 c'est égal à 19. 190 moins 190 c'est égal à 0, d'où la réponse est 0,5. Dernière division dans cette ligne-là. 35 divisé par 14. Si vous remarquez bien, ici le dividende, il est plus grand que le diviseur. Donc je cache le 4, je cache le 5. 3 divisé par 1, c'est 3. 3 fois 14, c'est égal à 42, plus grand que 35, donc j'en prends le 2. 2 fois 14, c'est 28. 5 moins 8, ça ne va pas, je prends 1, 2, 3. 15 moins 8, c'est égal à 7. 2 moins 2, c'est égal à 0. C'est le reste. Il est différent de 0. Donc, je mets la virgule à côté de 2 et 0 à côté de 7. Je cache 4 et je cache 0. 7 divisé par 1, c'est égal à 7. 14 fois 7 égale à combien? 7 fois 4, c'est 28. 7 fois 1, 7 et 2, 9. C'est 98. C'est clair qu'il est plus grand que 70. On prend le 6. 14 fois 6. 6 fois 4, c'est 24. 4, je retiens 2. 6 fois 1, 6 et 2, 8. 84, plus grand que 70, encore une fois. Donc, on prend le 5. 5 fois 4, c'est 20. 0, je retiens 2. 5 fois 1, 5 et 2, 7. 70 moins 70, c'est égal à 0. Donc, 35 divisé par 14, c'est 2,5. C'est tout pour aujourd'hui. Merci.